trouveras toujours quelque chose de mieux à faire que ta séance de sport. On le vit, toi aussi, je suis sûr que tu le vis au quotidien. Tu te dis, bon allez, j'ai fixé même quand tu fixes un créneau, d'ailleurs je vais t'en parler dans cette vidéo, mais même quand tu fixes un créneau dans ton agenda et que tu te dis, ok, j'ai fixé tel créneau pour aller faire du sport, etc. Si tu ne te fais pas un minimum violence, tout passe avant. Tout passe avant, tout passe avant. Ta compta, ton fournisseur, ton client, ta femme qui te dit vas-y, va faire des courses. Tout passe avant. Et c'est un véritable cancer. Parce qu'on se dit que au final, on passe en dernier. Mais c'est même pas, on se le dit, c'est on passe en dernier. Et rien de pire que de se dire je passe en dernier. Parce que tout est plus important que moi. T'imagines où est-ce que tu te situes, toi, dans la hiérarchie de tes priorités? T'es tout en bas, t'es là, t'es tout en bas. Donc, le premier travail, avant même de parler de perte de poids, de remise en forme, d'entraînement, c'est d'avoir une vision où tu te remets un petit peu au centre des priorités. Et ça, c'est un travail qu'on ne fait pas souvent. De te dire, je suis le plus important. Alors, on se comprend. Bien entendu, il y a tes enfants, il y a ta femme, voilà. D'accord. Et dans l'idée, c'est de te dire, à partir d'aujourd'hui, je pense un petit peu à ma gueule. À partir d'aujourd'hui, c'est déjà moi et après les autres. Au début, quand tu lances une entreprise, tu es obligé de bûcher comme un malade. Parce que il faut lancer la machine. Il s'en fout de la priorité, lui. Merci. Il faut lancer la machine. Personne ne te connaît. Tu as un peu... Klaxon, il ne sait pas pourquoi. Il faut lancer la machine, personne ne te connaît, il faut que tu fasses tes preuves. Donc oui, il faut mettre les efforts là où ils sont. Mais après, il ne faut surtout pas rester dans cet engrenage de mes clients, mon business, ma femme, mes enfants, mes amis. Et moi, je suis tout à la fin. Parce qu'au final, ça t'épuise. Tu finis crevé, t'en peux plus, tu manges mal, t'as pas de temps pour t'entraîner, et c'est normal. En vrai, c'est normal. C'est normal de ne pas avoir de temps pour faire du sport quand le seul temps que tu as, c'est quand tu rentres à la maison, que tu es posé devant la télé, que les enfants sont couchés et qu'il est 22h30, et là, tu as du temps. Et qu'est-ce que tu fais au moment où tu as un peu de temps? Bah, tu te reposes, parce que c'est la seule chose que tu peux faire. Tu as cravaché toute la journée, couru à droite à gauche, enchaîné les rendez-vous, les soucis du quotidien, blablabla. À la fin, la seule chose que tu as à faire, c'est de te poser devant la télé, prendre un Mr Freeze ou un Magnum, chocolat pistache, et de te regarder une série avec ta femme dans le lit. Mais je comprends en fait, c'est normal. Mais le problème, c'est que si tu attends que du temps vienne par miracle se fixer dans ton agenda et que par miracle tu trouves 3 heures de disponible dans ta semaine, spoiler, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc c'est ça en fait la première chose qu'il faut faire avant même de démarrer sur le programme, avant même de démarrer quoi que ce soit, dans ta tête, c'est de te dire je passe avant. Je passe avant. Et ça, c'est pour tout. Cas d'école, exemple, qui m'arrive encore parfois. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas né coach, on le devient. J'ai un client important, un prospect, qui me dit le seul créneau que j'ai, c'est à cette heure-là. Et je sais que il peut y avoir une belle signature derrière à 15, peut-être 20 000 euros. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon bah allez, je déplace ce créneau. Le sport, c'est pas ça qui me fait manger, qui paye mes factures.
Donc je passe ce créneau-là. Ça reste exceptionnel. Mais tu l'as fait une fois. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire une deuxième fois? Et c'est là en fait le schéma mental où tu te dis, ben voilà, ben c'est la porte à tous les débordements, si je peux dire. Tu as fait sauter le créneau une fois, ben tu peux recommencer la semaine prochaine. Pour un client peut-être un peu moins important, mais ça reste un client. Et puis le lendemain, ouais, chérie, tu veux sortir le chien? Ouais, mais je suis censé. Ouais, mais attends, tu vas pas laisser le chien, ben tu vas sortir le chien. Et puis ta séance, elle saute encore. Et au final, et ben après, le simple fait de faire la vaisselle devient plus important que de faire ta séance de sport. Et c'est comme ça qu'en fait, ça grignote ton esprit et que ça vient envahir tout ton planning. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Longue, certes, mais nécessaire. Te replacer au centre de tes priorités. L'étape 2, c'est de faire ce que je rabâche à tous mes clients dès qu'ils arrivent sur le programme Performer, c'est de nettoyer, d'analyser un petit peu l'agenda et de voir d'une manière durable où est-ce que tu peux fixer un ou deux créneaux de sport. Si tu me suis un petit peu sur cette chaîne ou sur les réseaux, tu sais que la pire des choses à faire, c'est de te dire, bon, bah, vas-y, je redémarre, j'y vais à fond, 4-5 séances par semaine, pour au final tout lâcher dans un mois et demi. C'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mes papiers sur moi. Donc on n'est pas sur le même schéma. On a déjà compris qu'il faut se faire passer en priorité. Et on a compris surtout qu'il ne faut pas reproduire les erreurs qu'on a déjà fait et que font 95% des gens en mois de septembre, au mois de janvier et au mois de juin, avant l'été. Donc on regarde son agenda et on se dit, ok, où est-ce que je peux placer 1 heure de sport dans la semaine? 1 heure, c'est large. Ça te permet de te fixer 15 minutes pour te préparer, 15 minutes pour rentrer, prendre ta douche, etc. Et ça te laisse 1 demi-heure pour bouger. Tu vas me dire, oui, c'est pas grand-chose. C'est déjà ça. Une séance par semaine pendant 25 ans, je peux te dire que tu n'es plus le même bonhomme. D'accord? Donc, qui va piano, va sano. On fixe 1 séance par semaine. Ensuite, pourquoi je te dis 1 séance par semaine? Parce qu'il faut que tu aies cette envie. Tu vois, il faut que tu aies cette envie de te dire vivement la semaine prochaine, j'ai envie de m'entraîner. Et que tu gardes cette envie. Parce qu'on est tous conçus de la même manière. Hein. L'être humain, dès qu'il commence un nouveau projet, il se met à fond parce qu'il est 100% motivé et il finit par se cramer les ailes. Donc garde cette envie, c'est très bien. Si tu veux en faire plus, garde cette énergie pour la semaine prochaine. Et tu vas voir que tu vas être content de t'entraîner. Tu vas être content d'aller à la salle, de prendre ta paire de baskets, de faire des pompes dès le matin. Tu vas vraiment, je te promets, je te garantis que c'est vrai, tu vas avoir cette flamme qui va renaître en toi. Parce que tu vas te dire, c'est 1 ou mes 2 seuls créneaux dans la semaine, je les protège. Ils sont à moi, je les garde et il n'y a personne qui les déplace. Et ça parce que tu as envie. Et une fois que tu as réussi à tenir 1 séance par semaine ou 2 séances par semaine, et que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu as gardé cette routine, tu commences à avoir des résultats, tu commences à avoir ton corps qui se muscle, tu as perdu 5, 6, 7 kilos, tu retrouves la forme, tu retrouves ton souffle, tu retrouves la confiance que tu as en toi, parce que cette fois-ci, tu as réussi. Tu as prouvé aux autres que tu étais capable de tenir tes engagements. Tu as prouvé aux autres que tu étais capable de tenir ta parole et d'assumer ce que tu dis. Et donc là, tu peux te dire, ok, j'étais à 2 séances, et ben je vais passer à 3 séances par semaine. On va tester. 2 séances plus un footing le week-end, par exemple. Tu vois ? Et là, tu construis une routine durable.
C'est ça en fait le secret. Là, ce que je te donne là, c'est vraiment toute la méthodologie qu'on fait avec nos clients sur Performer. On fait un petit lavage de cerveau, tu vois, un petit cassage de crâne dès le début, pour vraiment leur faire prendre conscience que, à travers ce coaching, ils ont accepté de se remettre au centre des priorités, ils ont accepté d'analyser leur agenda et de trouver ensemble 1 ou 2 créneaux sur leur planning, et surtout, ils ont accepté d'arrêter de se mentir à eux-mêmes et de se dire, ok, ces créneaux, de toute façon, c'est du sport, ça peut bouger. Non, c'est la pire des choses à faire, mon cher ami. La pire des choses à faire. Quand tu reportes un créneau et que tu te dis, je le ferai plus tard, toi et moi, on sait que tu le feras jamais. Voilà. J'espère que ce petit exercice mental t'aura plu. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai repris la chaîne YouTube en main. On va se lancer un petit challenge de publier plus souvent parce que je me suis rendu compte que LinkedIn, c'est bien, Instagram, c'est bien, mais ce qui rapproche et ce qui crée de la confiance entre toi et moi, c'est quand je te parle comme ça. Quand je te parle sur le chemin de l'entraînement, sans montage, sans rien, brut. Et je me dis que si tu es capable de regarder toute la vidéo, eh ben on sera capable de travailler ensemble parce que tu as montré de l'intérêt, tu as montré que tu avais une mémoire et une concentration plus importante qu'un poisson rouge, sachant que l'attention d'un poisson rouge c'est 7 secondes et que l'être humain est tombé à 4 secondes. Ça c'est prouvé, hein. Voilà. Donc, abonne-toi à cette chaîne. C'est vraiment une aide de fou pour moi parce que tu le sais bien, hein, YouTube, on n'est pas rémunéré. On investit beaucoup de temps et d'argent pour pas beaucoup de résultats. Et en fait, le meilleur résultat que tu puisses, enfin, la plus grande aide, la meilleure contribution que tu puisses me faire, c'est t'abonner et me laisser un petit commentaire en me disant ce que tu penses de ce format. Je te dis à très vite. Nettoie ton planning, pense à ta gueule et pas plus vite qu'à fond. Ciao.